Sur le plateau d'AM Valor, cette fois-ci, nous allons parler d'un partenariat à 360 degrés avec un partenaire historique, qui est la société Alstom. Pour en parler, nous recevons Madame Gabrielle Costa de Beauregard. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la personne en charge de tous les partenariats scientifiques chez Alstom. Oui, c'est ça, auprès de l'innovation pour le groupe. Je reçois aussi donc Bertrand Coulon, qu'on ne présente plus, quoique quand même, vous êtes le directeur développement d'AM Valor, Cluny 195, et puis Monsieur Ludovic Laous, AM Valor, Lille. Oui, c'est ça. Alors, on va un petit peu balayer tout ce que vous faites entre AM Valor et puis aussi Alstom, savoir ce que Alstom attend de l'école d'AM Valor et ce qu'AM Valor aussi apporte ou l'école apporte. Premier sujet, je pense que c'est autour de l'école qu'on peut lancer le débat. Oui, alors peut-être dans un premier temps souligner le fait que ce qui est important pour nous dans ce partenariat, c'est vraiment qu'il répond à notre souhait de structurer la relation avec les écoles au fond, autour d'un triptyque formation, recherche, innovation, et tout cela dans une perspective bien sûr aussi de contribuer au recrutement pour nos sites industriels sur le territoire français. Alors sachant que vous avez étrangement 17 sites, enfin quand je dis étrangement, et les arts, 11 sites. C'est ça aussi cette proximité qui intéresse ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'était un facteur, j'allais dire vraiment un facteur clé de réussite de ce partenariat. C'est vraiment la proximité entre les sites industriels Alstom et puis les sites d'enseignement donc des arts et métiers. Et ça nous permet au fond d'accueillir des étudiants sur les sites industriels, de les faire visiter, de les associer à des projets, de travailler avec eux sur des projets, de faire des hackathons. Voilà, tout un ensemble de choses sur des sujets, des métiers d'importance et d'avenir pour Alstom également. Alors oui, Gabriel l'a rappelé, on a ces atomes communs en fait. C'est l'ancrage territorial, on vient d'en parler, c'est-à-dire que le rapprochement des sites arts et métiers et donc des équipes d'enseignement et recherche de l'école par rapport aux sites d'Alstom et des projets donc sur le terrain et sur les sites. Et puis ce partenariat autour du continuum formation, recherche, innovation, valorisation, qui est un des points clés de l'ensemble de nos laboratoires de recherche, puisque nos laboratoires ont des activités d'enseignement et de recherche. Donc il y a en gros deux aspects thématiques. C'est comment la recherche permet de générer des projets qui sont traités pour certains dans le cadre pédagogique, donc avec des impacts sur la pédagogie, ou comment on peut avoir des étudiants que l'on met sur des projets qui sont issus des sites Alstom et sur lesquels travaillent nos jeunes, mais encadrés par les enseignants de l'école. Ça, c'est un point clé du partenariat. Donc, on voit bien que vous essayez aussi d'attirer les jeunes via via une chaire, par exemple, via les chaires aussi. Oui, en effet. Alors, on peut parler d'un partenariat véritablement à 360 degrés, je crois, puisque, en effet, nous avons donc une convention cadre. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a de nombreux GADSAR, j'allais dire, qui sont déjà, qui travaillent déjà chez Alstom. Donc, c'est une grosse communauté chez nous. Et donc, on a un intérêt à construire ce partenariat dans la durée, véritablement. Et en effet, vous le rappeliez, c'est à la fois une action auprès des étudiants, mais c'est aussi de la recherche et développement, et c'est aussi plus en prospective. Donc on a créé une chaire, on est très heureux de contribuer à cette chaire qui s'appelle iPerform, et qui donc est au fond pour travailler la dimension collaborative du métavers, donc à travers des démonstrateurs de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et donc nous sommes en partenariat avec AM Valor sur cette chaire, mais il y a également France Travail et Chanel. Alors, du côté de Lille, justement, vous avez eu une expérience que Ludovic, vous allez nous raconter pour justement asseoir un petit peu cette collaboration.
Oui, effectivement, en fait. Alors sur l'île, il y a eu plusieurs événements en lien avec Alstom. Donc déjà, vous l'avez dit en préambule, il y a eu les visites de sites, donc où nos étudiants peuvent justement accéder avec les enseignants aussi d'Alstom. Ensuite, ce qu'on a mis en place aussi, c'est des projets communs pour les premières années, en fait, des projets techniques remontés par Alstom, où on a fait travailler 3 groupes d'élèves qui ont travaillé avec une restitution devant les professionnels. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant puisque on a des sujets réels et concrets et on alloue en fait des étudiants sur ces projets, donc ça crée du lien. Et en fait, il reste un événement qu'on va faire là sur la fin d'année, c'est un événement qu'on appelle le GATSINNOV. Donc c'est un challenge d'innovation qui va durer pendant 3 jours où la thématique est la transition au sens large. Et là encore, on va prendre des sujets venant d'Alstom, on va faire travailler les élèves et en fait, sous forme de mécénat de compétences, on a aussi les professionnels d'Alstom qui vont venir sur nos sites pour faire jury, pour animer ces projets en fait, de GATSINNOV. Alors justement, les élèves, ils sont quand même ultra sollicités par beaucoup de groupes. Quelle est votre marque différenciante pour les draguer, les faire venir chez vous? Alors d'une part, nous avons, je le disais, des Gatzards donc dans les équipes Alstom et au plus haut niveau. Notre VP Corporate Stratégie, Raphaël Bernardelli, vraiment est sponsor de ce partenariat. Donc c'est l'implication des personnes. En fait, ça passe beaucoup par les personnes, en fait, le succès aussi de ces actions-là. Et donc on se différencie bien parce que les métiers du ferroviaire sont passionnants. Ils sont très variés, très nombreux, ils demandent des compétences tout à fait diverses et donc on peut attirer en fait très largement et puis bien sûr sans reprendre ce qui se dit partout, mais enfin au vu des transitions on va dire qui sont devant nous, les métiers du ferroviaire et la filière ferroviaire, voilà, pour lesquels nous travaillons et nous appelons effectivement un grand nombre de jeunes à la rejoindre. Et du reste, on évoquait tout à l'heure aussi l'importance de sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes filles et les jeunes femmes au métier des sciences et de les amener à travailler donc, pour le secteur ferroviaire qui est encore une fois un secteur d'avenir, j'allais dire, mais déjà un avenir proche en fait. Il y a beaucoup de choses à inventer et il y a beaucoup de choses à réaliser, à implémenter, à mettre en place. On est un groupe quand même implanté dans 70 pays. Donc par ailleurs, il y a des capacités de carrière très importantes. On peut aller travailler dans d'autres régions du monde et faire des choses passionnantes. Là, en ce moment, vous recrutez combien d'ingés sur l'année ? Alors moi, je ne suis pas spécifiquement au RH, donc je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Mais enfin, on a un volant de 4000, 5000 postes à pourvoir. Donc il y a de quoi faire. Dans le volet aussi recherche, quelles sont les recherches, les dernières attitrées avec Alstom, côté Envalor ? Alors, on va rester générique sur les thématiques, puisque voilà, des thématiques confidentielles, mais l'intérêt majeur de la collaboration dans le temps avec Alstom, c'est que justement, on fait bénéficier à Alstom et à nos partenaires industriels en général de cette complémentarité de compétences de R&D au travers les 15 laboratoires des arts et métiers et également des 23 laboratoires de recherche du Car Noir que les arts et métiers pilotent. Et en fait, s'inscrire dans le temps, c'est adapter, trouver les compétences de nos labos qui répondent aux besoins d'Alstom en l'occurrence. Donc on a une chaire High-Perform qui est en cours de réalisation avec l'Institut de Laval qui est plutôt jeune, elle a démarré l'an dernier. Donc on a déjà une thèse en cours et également nos ingénieurs à Envalor qui sont en cours de développement d'un démonstrateur sur l'impact des métavers dans la collaboration, on va dire, et aussi dans le contexte industriel. Et je pense qu'on est en train même de travailler sur d'autres sujets de collaboration, en Nouvelle-Aquitaine notamment. Donc j'en dis pas plus, mais ça fait partie de nos axes de construction avec Alstom, sachant que il y a aussi des projets au travers des projets collaboratifs qui se réalisent dans d'autres laboratoires à l'heure actuelle. Mais de manière plutôt globale et bien sûr projet par projet, c'est un lien direct d'un laboratoire avec Alstom. Oui, parce que votre feuille de route techno sur les années à venir, c'est laquelle est-ce ?
ça il m'appartient pas d'évoquer la feuille de route technologique d'Alstom, mais enfin, d'autant plus sur les grandes tendances, dirons-nous. D'autant plus que la stratégie 25-30 va être rendue publique dans les mois qui viennent. Donc, mais bon, les grandes tendances, vous allez les retrouver au niveau de ce salon Global Industry, je pense. À la fois la data, l'intelligence artificielle, bien sûr, mais tout ce qui est software, tout ce qui est logiciel embarqué. Vous savez, Alstom, c'est 3 grandes branches. C'est rolling stock, les composants aussi sont très importants. Et puis c'est ensuite signalisation, donc tout ce qui est Digital and Integrated Services. Et enfin, une 3e branche qui sont des services, donc c'est de la maintenance en fait. De composants ou d'une santé. Donc voilà, Alstom, c'est vraiment Mobility by Nature. Donc aujourd'hui, Alstom, c'est un groupe qui est numéro 1 mondial, qui fabrique des trains, des trams et des métros et qui les vend. Donc je disais, on est dans 70 pays dans le monde, voilà, avec donc autant de clients, 250 sites à travers le monde. Bertrand, si l'on doit reprendre un petit peu la collaboration avec, justement avec Alstom, aujourd'hui vous déployez encore plus de moyens? La collaboration, elle s'inscrit dans le temps, je l'ai dit, et je crois qu'on s'inscrit dans le temps. Voilà, c'est important de prendre le temps de construire, d'impliquer les jeunes, les étudiants, les élèves ingénieurs, dans des petits projets. Pour nous, il n'y a pas de petits projets. Il n'y a que des projets qui permettent de structurer et qui donnent du sens aux jeunes. Donc ça, c'est le premier vecteur. Comment générer des projets sur le territoire, à travers nos campus arts et métiers, pour impliquer nos jeunes, encadrés par nos enseignants sur des besoins identifiés d'Alstom. Les faire peut-être générer de nouvelles idées aussi, parce que les hackathons, c'est aussi donner la main aux jeunes, de manière à ce qu'ils expriment un petit peu leurs compétences et puis génèrent des idées. Ça, c'est très important. Et puis après, on a nos collaborations un peu plus standards, où nos enseignants-chercheurs, voilà, au travers des activités de nos laboratoires de recherche, voilà, développent des projets plus long terme de R&D. Et là aussi, on s'inscrit dans le temps, mais dans le temps vis-à-vis d'une feuille de route de R&D qui est déployée. C'est vrai que pour réagir à ce que vient de dire Bertrand à l'instant, on a une activité, nous à l'innovation, on a une activité prospective qui est très importante aussi pour se projeter à 2050, 2100. Dans le cadre de cette activité prospective, en fait, on s'intéresse beaucoup aux usages. Donc voilà, on travaille beaucoup plus maintenant. On a des métiers spécialisés dans le design, bien sûr, mais aussi les intérieurs et les usages des passagers, même si c'est pas notre client premier, immédiat. On s'intéresse beaucoup au développement des usages et on travaille au fond la mobilité. Et donc, dans les partenariats académiques, on cherche souvent en fait des écoles ou des universités qui sont positionnées aussi sur ces thématiques. C'est pas juste le ferroviaire, mais c'est les transports en général et c'est la notion de mobilité dans des métropoles aujourd'hui de plus en plus densément peuplées, avec des populations vieillissantes. Enfin, les grandes tendances, tout le monde les connaît. Je ne vais pas les redire ici, mais voilà, pour vous dire qu'on a besoin de se projeter. Donc, certes, les étudiants dans les hackathons peuvent donner des idées, mais c'est bien au-delà des idées, parce que les étudiants d'aujourd'hui, c'est notre vie de demain, si j'ose dire. C'est notre société de demain. Donc, en fait, leurs usages, leurs projections, donc les amener à se projeter dans un futur et en utilisant des biens communs, au fond, pour nous, c'est essentiel. Le prochain hackathon ? C'est en juin, voilà. Sur l'île. Sur 2 jours, 3 jours 3 jours, voilà. D'autres centres le font ou pas du tout encore ? Alors, pas avec Alstom, mais avec d'autres partenaires, oui. Sur Aix-en-Provence, il y a aussi ce format-là. En fait, au niveau de l'école, on essaye de le déployer sur plusieurs centres, ce format-là d'innovation par le biais d'hackathons, qui sont des moments très denses où voilà, beaucoup d'idées émergent. Combien d'élèves en tout Ça va être l'ensemble de la promo. C'est toute la promo ? Oui, 150 élèves qui vont travailler. Et je ne l'ai pas dit, mais sur les projets d'Alstom, il y avait une vingtaine d'élèves qui ont travaillé en début d'année pendant le premier semestre. Donc de futurs ambassadeurs. Exact. Exactement. En vous remerciant beaucoup pour cet instant partagé. Et donc, bon salon. Merci beaucoup. Merci Eric.